on ne s'autorise pas une critique des hadiths. Et il va très loin dans ce refus, en fait, d'une religion encombrée de prescriptions, encombrée de textes. Je cite quelques passages de ces textes dans mon ouvrage. Et vous dites à juste raison que entre le premier maître éponyme, celui qui a fondé la première école juridique, l'école des Hanafites, Abu Hanifa est mort en 767, et le quatrième, Ahmed ibn Hanbal, il y a eu qui lui est mort en 855, il y a eu une inflation de hadiths. Le premier n'en retient que 17 voilà. Et le dernier, le quatrième, 40 000, pardon, 40 000, dit-il, sur 700 000 hadiths. Donc, vous voyez qu'il en a, pour lui, il a fait un gros effort d'arriver à 40 000. Bon, et le premier, ensuite, on est passé à 300. Donc, vous voyez, quand même au début, parce que ces hadiths, bon, peut-être pour le lecteur, il faut expliquer que malgré tout, au début, il fallait une garantie, en quelque sorte, d'authenticité de ce rapport des dires du prophète, etc. Et puis petit à petit, les hadiths, pour ceux qui veulent feuilleter ces sommes de hadiths, traitent de tout. Donc le musulman n'a qu'une seule chose à faire, c'est de lire cette somme de hadiths et de savoir, voilà, comment il va sortir de chez lui, comment il va boire sa bouteille, etc. et tout ce qu'il a à faire. Donc ça va corseter le comportement des hommes et ça les contraint dans leur vie de tous les jours. Et ce n'est plus une vie. Et ça n'est plus une vie et ça n'est plus un être pensant. Et c'est ça qui est quand même remarquable. Alors après, pour revenir à la science, vous voyez, après on dit oui, mais c'est bizarre quand même dans le monde arabe, on a très peu de très grands savants. Oui, on a eu Abdou Selem, prix Nobel de physique. Bien qu'il ne fut pas arabe. Il était, pardon, oui, c'est le monde musulman, je voulais dire, surtout. Et après l'Égyptien Zawel, qui est décédé il y a pas très longtemps, mais c'est vrai que voilà, parfois, alors que nous avons des jeunes brillants, etc., mais on doit s'interroger sur le fait que pourquoi on n'arrive pas à aller aussi loin. Il faut une révolution scientifique aussi, il faut une révolution des idées qui fait que voilà, on doit pouvoir se libérer de ce corpus rigide de textes. Alors, ça peut paraître choquant. Ah non, mais il faut parfois peut-être choquer dans le sens où on donne le coup de bambou à celui qui médite longtemps et qu'il sorte de sa léthargie. J'emprunte la métaphore aux bonzes ou aux lamas bouddhistes. Tout à fait. Chère Fawzia Charfi, si je vous suis en comprenant bien, il vaut mieux peut-être pour un croyant ou une conscience croyante musulmane, homme ou femme, revenir plutôt à la référence première et au texte premier qu'est le Coran. La Sunna, finalement, il y a beaucoup de choses à revoir. Et vous prenez l'exemple, et vous lui avez consacré quelques pages, des idées réformistes, donc de Mohamed Abdou, 1849-1905. Alors vous dites sur certains points il a été d'une grande audace intellectuelle, sur d'autres un peu moins, et je suis enclin à partager votre idée. Alors quels sont les aspects sur lesquels il est allé loin, et pour son époque, et par rapport à son époque, aujourd'hui c'est une régression, et quels sont les points sur lesquels il fallait peut-être qu'il y eût davantage d'hardiesse? Alors, vous voyez, on parlait du Coran créé ou incréé. Lui, il a tranché. Pour Mohamed Abdou, il a tranché. Le Coran est créé. Et c'était une révolution à l'époque, quand même. Mohamed Abdou a émis des fatwas pour un certain nombre de dispositions concernant les produits halal, la viande qui peut être égorgée par des chrétiens ou des juifs. Donc, pour lui, ça permettait... Et pour lui, si on vit ailleurs que dans un contexte où la société est majoritairement musulmane, on peut manger une viande non égorgée rituellement. Tout à fait. Alors, autre chose aussi qui parmi ces avancées, c'est la question de l'image. Pour lui,
j'aborde donc une des sacrées questions, c'est la question de la représentation, de l'interdiction de la représentation des êtres vivants dans la tradition musulmane, et Mohamed Abdou dit que on peut représenter des êtres vivants, etc., que au fond, alors c'est ça qui est très intéressant dans sa démonstration, c'est qu'il dit il faut replacer le verset coranique qui interdit donc les idoles, etc., dans son contexte, puisqu'à l'époque, donc il y avait il y avait de l'idolâtrie, et le verset ne traite que de ça, alors que l'interdiction est définie par un certain nombre de hadiths, comment dire, d'aphorismes du voilà. prophète. Oui. Alors là où Mohamed Abdou n'est pas allé aussi loin que Pardon, Fawzia Charfi, je reviens simplement de la conséquence de ne pas interdire la représentation, et parce que vous le dites si bien, c'est que tout ce qui en découle, c'est la représentation, ce sont les arts, c'est la sculpture, c'est la beauté, ce sont les belles lettres et les beaux-arts, alors qu'à travers l'histoire, il y avait les miniatures, il y avait aussi des représentations, et que le fait de vouloir les interdire, ça atrophie la créativité artistique. Tout à fait. Et bon, c'est un chapitre que j'ai écrit avant les autres, en fait, parce que ça, quand j'étais jeune lycéenne, je me sentais frustrée de n'avoir pas eu comme ça dans mon histoire de nos pays cette peinture qui vous permet de voir comment les sociétés ont évolué, et puis l'expression de créateur, comment on peut représenter la lumière, comment on peut représenter cette peinture de la Renaissance aussi, on met en valeur la perspective. Donc oui, c'est vraiment, pour nous, je trouve que c'est dommage parce que on a interdit un certain type d'expression artistique. Alors, certains, donc, ont considéré que de toute façon, il fallait mettre fin à cette représentation. Bon, mais il y a eu des traditions dans le monde persan extraordinaires de miniatures, et il y a même eu, j'en parle beaucoup dans mon ouvrage, des représentations du prophète. Aussi bien dans l'école persane que sous les Ottomans aussi. Voilà. Sous les Safavides d'un côté et sous les Ottomans de l'autre. Les ateliers de Tabriz et d'Ispahan en témoignent. Et tous ces livres d'histoire avec ces miniatures qui absolument magnifiques. Mais aujourd'hui, on peut dire oui, mais aujourd'hui la question est dépassée. Non, je rappelle qu'il y a eu une interdiction il y a assez récemment au Maroc d'une revue scientifique, Science et Avenir, qui avait, à propos d'un gros dossier sur la question de Dieu, qui avait reproduit deux miniatures qui représentaient le prophète. L'une existe au musée Topkapi et l'autre, je crois, dans un musée à Londres. Donc, vous voyez que la question reste posée. Mohamed Abdou, au XIXe siècle, dit mais non, il n'y a pas à maintenir cette interdiction, n'a pas de raison d'être. Alors, là où on se rend compte que ce réformisme donc du XIXe siècle n'est pas allé aussi loin qu'il l'aurait pu aller, c'est le fait que quand les réformistes affirment que voilà, il faut le retour à la raison, oui, mais la raison dans les limites de la religion. Donc là, ça n'a pas permis en fait à la réflexion d'aller aussi loin que possible. Et c'est au XXe siècle que la rupture se fait avec... Oui, et ça s'est fait, et hélas pour le monde arabo-islamique qui va aller de régression en régression tragique, c'est que le maître de Königsberg, Emmanuel Kant, dit l'inverse. Il dit la religion dans les limites de la raison. Oui. Et voilà, alors que Mohamed Abdou dira, lui, la raison à laquelle il lui donne son importance dans les limites de la religion révélée de son point de vue. Fawzia Charfi, vous avez tout à fait raison de laisser place à ce que nous appelons maintenant le fait de sortir de la raison religieuse dévote et laisser place à la raison autonome critique. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam
avec Fawzia Charfi, physicienne et femme de réflexion. J'ai dit, mais sans flagornerie aucune, que c'est une femme d'intelligence et de science. Et là, nous parlons de votre ouvrage Sacrées questions pour un islam d'aujourd'hui. Vous passez en revue, en réalité,